Mercredi 1er mai 2024, La foi, malgré tout. c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve au psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je vous invite à le répéter avec nous, psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Une foi inébranlable dans les Écritures comme seule révélation du caractère de l'amour de Dieu pour nous. Cela montre-t-il notre prise de position pour Dieu? Cela signifie-t-il aussi manifester une foi inébranlable en la grâce de Dieu comme seule source et voie du salut? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Christ seul, la grâce seule. Nous vous invitons à lire plusieurs textes avec nous. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, Romains 3, versets 23 à 24 Romains chapitre 6, verset 23, et Romains 5, versets 8 à 10. et nous répondrons à cette question. Qu'enseignent ces versets sur le plan du salut? Nous lisons premièrement Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Lisons Romains 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous lisons maintenant Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Après la lecture de ces différents textes, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, Romains chapitre 3, versets 23 et 24, Romains chapitre 6, verset 23 et Romains chapitre 5, versets 8 à 10, nous répondons à cette question. Qu'enseignent ces versets sur le plan du salut? Le salut est un don de Dieu. Son Saint-Esprit nous conduit à accepter par la foi ce que Christ a si gratuitement offert par sa mort sur la croix du Calvaire. Jésus, le Fils divin de Dieu, a offert sa vie parfaite pour expier nos péchés. La justice divine exige une obéissance parfaite. La vie parfaite de Christ remplace nos vies imparfaites. La loi divine que nous avons enfreinte nous condamne à la mort éternelle. La Bible est claire. Par nos choix pécheurs, nous n'atteignons pas l'idéal de Dieu pour notre vie. Nous avons péché et laissés à nous-mêmes, nous ne pouvons pas répondre aux exigences justes et équitables d'un Dieu saint. En conséquence, nous méritons la mort éternelle. Mais il y a de bonnes nouvelles. L'apôtre Paul nous assure que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. On le retrouve dans Romains 6, verset 23. C'est un don immérité, car si c'était par les œuvres, nous le mériterions. Et s'il y a une vérité qui ressort de l'Évangile, c'est que nous ne pouvons pas mériter le salut. Martin Luther et les réformateurs protestants avaient découvert Christ et Christ seul comme étant la source du salut.
C'est alors que Luther commença à prêcher le message de la grâce salvatrice de Christ. Les foules se pressaient pour écouter ces messages sincères qui changent des vies. Ces paroles étaient comme une boisson d'eau froide dans le désert aride de leur vie. Le peuple était enchaîné par les traditions de l'Église médiévale et maintenu en esclavage par des rituels vieux de plusieurs siècles qui n'apportaient aucune vie spirituelle. Les messages bibliques de Luther avaient touché des cœurs et des vies furent transformées. En lisant le Nouveau Testament, Luther était submergé par la bonté de Dieu et émerveillé par son désir de sauver toute l'humanité. Le point de vue populaire enseigné par les dirigeants de l'Église à l'époque était que le salut était en partie l'œuvre de l'homme et en partie l'œuvre de Dieu. Luther avait découvert que la mort de Christ sur la croix était suffisante pour toute l'humanité. L'auteur Ellen White, dans le livre Jésus-Christ à la page 5, dira ceci. Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. Fin de citation. Quel résumé puissant et merveilleusement écrit de l'Évangile que nous puissions être justifiés par une justice à laquelle nous n'avions pas participé. Quelle promesse! Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Si le salut est l'œuvre de Dieu en Christ, quel rôle jouent nos bonnes œuvres dans la vie chrétienne? Comment affirmer l'importance des bonnes œuvres dans notre expérience sans en faire le fondement de notre espérance? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, c'est avec joie que nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour le salut en Jésus. Merci pour la vie éternelle que tu nous offres. Alors que nous avons péché et que nous ne méritons pas ta justice, que nous ne méritons pas le salut, tu viens nous apporter et nous offrir le salut par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Il a pris nos fautes, il a pris nos péchés sur lui, il les a portés et il nous a donné en échange sa justice. Alors Seigneur, nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour cela. Nous prions pour que tu nous aides à simplement mettre notre confiance en toi, afin que par ta grâce, nous soyons chaque jour conscients de cela et que nous puissions avancer par la foi avec toi pour notre salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.